1992, Autisme Réunion regroupe aujourd'hui des parents d'enfants autistes et des professionnels. Sa présidente fondatrice, Nathalie Fauché, s'est investie aux côtés d'une solide équipe dans cette mission entièrement bénévole. Au centre de la ressource où je travaille, puisque moi je suis professionnelle, je suis éducatrice spécialisée de formation et je travaillais, puisque maintenant j'en ai un peu moins, avec des enfants autistes aveugles. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mes premiers autistes à la ressource. Mais je n'avais vu dans mon cursus de formation que des autistes aveugles, parce que je ne savais pas que ça pouvait exister, des autistes. Je savais que théoriquement il y avait des autistes, mais je n'en avais jamais rencontré. Et vous êtes combien dans l'association? Alors actuellement, depuis 92, on a beaucoup grossi. On n'est plus un petit poussin, mais on est un gros canard, je dirais, parce qu'il y a à peu près 120 adhérents. Donc on a beaucoup de professionnels qui adhèrent, des psychiatres de plus en plus, des psychologues, des éducateurs, des aides médico-psychologiques, des orthophonistes qui adhèrent également. Ça, c'est pour la partie professionnelle. Et nous avons des sympathisants comme ça qui nous donnent des fois des dons, 5 000 francs, 3 000 francs. Et qui sont vraiment généreux parce que peut-être que dans leur famille ou dans leur voisinage, ils connaissent un enfant autiste. Nous avons des sympathisants qui gravitent autour de nous et qui sont au courant de ce qui se passe dans l'association. Et nous avons 70 familles actuellement adhérentes à l'association. Alors, ça va Fabrice? Bonjour Fabrice, tu reconnais Nathalie? Parmi ces familles, celle particulièrement accueillante de Fabrice, autiste adulte, à qui Nathalie rend visite régulièrement. Ces contacts apportent réconfort et permettent également de tisser un véritable lien avec les autres familles concernées. Les parents pensent toujours, la maman qui arrive pense toujours qu'elle est la seule à avoir un enfant autiste. Et puis elle s'aperçoit en arrivant à Autisme Réunion qu'il y a plusieurs familles qui sont là, que les autres aussi ont il y a des grands, des moyens, des petits, il y a un petit peu de toutes les tranches d'âge d'enfants autistes, en tout cas catégorisés autistiques. Et il y a un échange entre parents. Donc ça c'est vrai que Autisme Réunion c'est un lieu repère, c'est un lieu de ressourçage, c'est un lieu aussi où se retrouvent des parents qui sont épuisés, qui viennent aussi dire on voudrait que l'association fasse ça, vous ne faites pas assez de choses, ou un petit peu le lieu de doléance et le lieu de réconfort. Comment les parents arrivent à savoir que leur enfant est atteint d'autisme? Alors, les parents, quand ils nous contactent, ils ne savent pas que leur enfant souffre de l'autisme. Par contre, ils sont intrigués par rapport à certaines attitudes de leurs enfants. Par exemple, le petit enfant, il ne va pas regarder sa maman. Il va ne pas avoir ce geste affectif vers sa maman. Il ne va pas parler. Alors, à 3 ans, ça va. 4 ans, un enfant qui ne parle pas, ça quand même commence à poser des questions. On s'interroge, on emmène voir l'orthophoniste qui dit peut-être il y a un retard de langage. Donc il y a tout il passe avec plein de professionnels parce que les gens ne pensent pas à l'autisme automatiquement. Donc, et ensuite les parents atterrissent en pédopsie. C'est là où le pédopsychiatre dit, pose le diagnostic ou pas, mais donc fait une prise en charge thérapeutique. Regarde, papa, il arrive là-bas. Allez, cherche papa. Papa. Allez, cherche papa. Papa, va chercher papa. Papa. Est-ce que ça vous arrive souvent justement d'être appelé à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, par un parent en détresse? Au début de l'association, j'ai eu pas mal d'appels comme ça. Maintenant, on est mieux organisé. Donc, c'est vrai qu'il y a des parents qui prennent le relais ou même des professionnels. On a des psychiatres qui m'ont dit si vous avez besoin d'avoir une aide téléphonique et tout, moi je veux bien. Mais au début, j'ai eu des parents, en particulier, je me rappelle une maman qui m'a appelée à 11h du soir en me disant, en pleurant, et on entendait des bruits, on entendait la vaisselle cassée, on entendait des choses qui se cassaient dans le téléphone, et cette maman m'appelait au secours à 11h du soir parce que sa fille était en train de tout casser et qu'elle était agressée, mais littéralement massacrée par son enfant. Et elle n'arrivait plus, elle était toute seule et elle n'avait qu'un numéro, celui de la maison, quoi. Et elle avait appelé au secours. Et alors c'était assez, je dis maintenant, la situation me paraît cocasse, mais c'était dramatique parce que pendant que moi j'essayais de l'encourager en lui disant ne faites pas de bêtises, essayez de ne pas mettre de couteau dans la main de votre, pas trop à porter, etc. Mon mari de l'autre côté appelait la psychiatrie pour qu'on puisse, et puis le psychiatre donc pour essayer donc de commander une ambulance pour venir donc hospitaliser
le jeune qui était dans une phase d'agressivité pas possible, quoi. Donc c'est vrai que là, on voit bien comment dire ça, ce réseau, cet appel, ce SOS détresse, donc cet appel téléphonique qui nous manque pour pouvoir aider les parents. Comment l'association peut aider? Quel est son budget? Qui c'est qui aide l'association? Nous n'avons pas de subvention, nous avons une subvention là, avec le Conseil général, mais juste pour payer un éducateur sur 6 mois. Donc là, je dois revoir le Conseil général pour qu'il me donne la suite du feuilleton, comme je dis. Nous avons eu une subvention. Donc on a embauché un éducateur spécialisé qui va intervenir actuellement dans les familles et en particulier avec les enfants qui n'ont plus de prise en charge ou qui sont en attente d'une prise en charge dans les établissements médico-sociaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à mettre en place avec la subvention que le Conseil général nous a allouée. Mais sinon, on vit de dons. On a aussi beaucoup le Rotary, les Rotary qui nous aident énormément. Je me rappelle les premiers sous qu'on a eus, ça a été le Rotary Les Alizés à Saint-Denis. Après, on a eu les Inner Wheel, les femmes de Rotariens qui nous ont beaucoup aidés aussi. Mais nous avons beaucoup les Rotariens à nos côtés parce que je crois qu'ils ont été sensibilisés à la cause. Sinon, nous avons des gens, des sympathisants comme ça, et ça c'est formidable, qui nous expliquent rien, nous envoient un chèque en nous disant faites-moi un reçu. Alors ça, je trouve ça formidable. Et puis les adhésions, alors c'est 120 francs et on vit de cela. C'est qui Fabrice? Voilà. Est-ce que ça vous arrive souvent d'être un peu, si on peut dire ça, en sandwich entre le monde médical et les familles? Ah oui, déjà moi-même, maintenant on me tire un peu moins à boulet rouge, on tire un peu moins sur moi à boulet rouge, mais au début on m'a traité c'était de la folie, j'étais là, j'étais complètement, c'était farfelu. Il y en a d'autres qui m'admiraient en tant qu'un petit peu la fondatrice d'une association, parce que l'autisme c'est quelque chose de très complexe, il faut être courageux pour s'attaquer au monde autistique. Je ne suis qu'une petite éducatrice, donc je ne suis pas psychiatre, alors on ne comprenait pas trop. Au début, on m'appelait docteur, on pensait que j'étais psychiatre. Donc ça a beaucoup étonné quand même que c'était une simple professionnelle qui acceptait, qui créait une association avec des familles. Et il y a des moments où je me suis retrouvée un peu en sandwich entre les professionnels, pas forcément les professionnels sanitaires, mais aussi des éducateurs qui m'ont agressée, qui m'ont dit « mais attends, tu es de quel côté, de quel bord ?» Moi, je n'ai pas de bord. Moi, je pense qu'il faut travailler avec les parents. J'ai beaucoup appris au contact des parents. Hé, c'est pas fini. C'est pas fini. Fais celui-là avant. Allez, mets sur le lit. Fais bien. Allez, plie bien. Mais les premiers éducateurs, ce sont les parents. Ah oui, ça c'est important. Je dis toujours aux éducateurs et même à mes collègues et tout, à des éducateurs qui sont des vieux croutons comme moi, quoi, je dis toujours, il faut vraiment savoir travailler avec les parents, il faut savoir écouter les parents. Bon, c'est vrai que dans ce qu'un parent dit, il y a le discours du parent, mais on a tous un discours, je crois qu'on trouve nos enfants beaux. Même moi, si on me dit du mal de mes enfants, je réagirai. Je dirais, je défendrai mes enfants. La maman d'un enfant autiste fait la même chose. Déjà, il y a le déni du handicap. Elle accepte mal que son enfant est autiste parce que être autiste, ça veut dire qu'on ne guérit pas de l'autisme, ça veut dire qu'on ne guérit plus. On est autiste à vie. Donc il faut moduler toute une vie quotidienne. Imaginez-vous une vie familiale qui va graviter autour de l'enfant autiste, aussi bien la fratrie, donc les frères, les sœurs, le papa, s'il reste un papa, parce que les papas des fois ils fichent le camp parce que c'est trop lourd. Je le dis parce qu'on a beaucoup de familles monoparentales, de cas dans l'association où il n'y a plus de papa, c'est des mamans pour âge qui restent. C'est ça, pas mal, c'est moi-même déjà le premier coup. Il mange, il envale. Même le riz, il envale. Mais il faut bien mâcher avant d'envaler. Et elle n'a pas de relais, donc elle est enfermée tout le temps. Alors elle ne peut pas sortir et Dieu sait si elle a envie. Alors moi j'ai des mamans qui me disent « Mon Dieu, Madame Fauché-Mala pense à Zot, je l'étais au Noël des autistes, mais il ne peut pas venir. S'il m'y vient, on connaît bien, mais il ne pourra pas profiter. Il faudra m'y veille la porte là-bas, il faudra... » Donc c'est vrai qu'on n'est pas encore au top par rapport à nos journées de parents. Il faudrait presque une garderie, une garde d'enfants. C'est pourquoi on rentrait une dépit des paniers. Les filles. Vous êtes une engagée, une passionnée. Un peu mais trop. Vous êtes maman aussi maman et épouse. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez beaucoup de temps à
consacrer à votre famille? Est-ce que justement cette passion vous prend énormément de temps? Comment vous arrivez à vous organiser? Je crois que si demain mon mari me dit là c'est plus possible, etc., je crois que j'arrêterai. Mais mon mari, jusqu'à maintenant, il me soutient. Il a compris que si je lâche dans l'association, il n'y a pas encore de personne qui est formée. J'aurais voulu que ce soit un parent qui prenne la suite, en tout cas la présidence dans les prochains mandats à venir. Bon, mais les parents ne sont pas prêts encore, ne sont pas prêts à montrer leurs enfants, à taper du poing sur la table, à prendre du recul par rapport à la globalité de la détresse sur le département. Alors, ce que j'aime, c'est la chorale. J'adore chanter. Je faisais partie d'une grande chorale à Saint-Denis. Et j'aime ça, j'aime le chant. D'ailleurs, à la Ressource, j'anime une chorale d'aveugles parce que je trouve ça magnifique. J'anime les messes aussi à la Ressource parce que j'adore ça. Et j'attends que mon dernier grandisse un peu et qu'il soit un peu plus autonome pour pouvoir, comme on dit, biaiser, hein, et puis aller faire chanter. Et puis la peinture. Qu'est-ce que tu fais là? Je joue. C'est quoi ça ton jeu là? Sonic. Ah, c'est Sonic. Et toi tu joues pas, Lilian? Il veut pas. Des loisirs que Nathalie pourra sûrement retrouver bientôt. Mais cette mère de famille de 3 enfants et infatigable militante pour la cause autistique espère mener à bien bon nombre d'autres projets, parmi lesquels la construction d'un établissement spécialisé à la Plaine des Palmistes.